8 juin 632, Mohammed alayhi salatu wassalam meurt assassiné. Cela correspondait au 12 ou 13, selon certaines sources, Rabi al-Awwal de l'an 9 de l'Hégire. Haram. Car, vous le savez maintenant, le mois de Rabi al-Awwal, c'est le mois du premier printemps. Et il n'est certainement pas au mois de juin. La date exacte est bien le 8 juin 632 du calendrier julien, car avant la réforme du pape Grégoire de 1582, on compte en année julienne. Et c'était le 12 ou le 13 de Jumada Atsani. Un jour néfaste pour l'humanité, car Mohammed allait quitter ce monde d'une manière tragique. La tradition sunnite, car on va parler de deux sources. On va plus parler comme pour le calendrier avant 1582, c'est le calendrier julien, c'est pas le calendrier grégorien. Les sources sunnites nous disent que le prophète serait mort suite à l'empoisonnement 3 ans plus tôt, occasionné lors d'un repas fait par une juive dont le prophète venait de conquérir la place forte, la bataille de Khaybar, où il a exterminé tous les juifs, tous les rebelles. Et eux nous disent qu'il y a une juive, une fille, ennemie du prophète, qui lui fait un repas. Et le prophète, il va manger de ce repas. Il n'est pas... Pour eux, vous savez, toute la tradition sunnite, c'est une insulte au prophète et à Dieu. Faut comprendre ça. Et donc, il le présente comme quelqu'un qui n'a pas de raison. Et il va manger de ce repas fait par une ennemie juive dont il vient de massacrer toute la famille et pris la place forte. Et lui, il va manger tranquille, quoi. Et évidemment, le plat est empoisonné, tiens donc. Et ils nous disent, oui, ils s'en est quand même rendu compte, puisque la narration, je vous dis, il se moque du prophète et d'Allah. La narration nous dit que la juive, donc il fait appeler la juive qui a fait le repas, il lui dit, ton repas il est empoisonné. Et la juive, ce qu'elle lui dit, oui, il est empoisonné, parce qu'en fait, si tu étais un prophète, de toute façon, tu n'allais pas mourir de ce plat-là, parce que les prophètes, apparemment, ils savent voir les choses que les autres ne voient pas, et ils n'en seraient pas morts. Et si tu n'es pas un prophète, tu vas mourir de ce plat-là. D'accord? Et puis la narration continue, puis 3 ans après, quand le prophète meurt, les sunnites disent que c'est dû à ce repas-là. Donc, implicitement, ils disent qu'en fait, c'est pas un prophète, puisqu'il est mort du plat dont la femme juive a dit que s'il mourait, c'est qu'il n'était pas un prophète. Vous comprenez la subtilité des ennemis de l'islam, qui ont mis la main basse sur le patrimoine pseudo-musulman. Et ils vous racontent des sornettes. Ça, c'est la version sunnite. La version chiite, elle est tout autre. Et heureusement que nous avons le patrimoine chiite, vous savez. Ali
le cousin du prophète, son gendre, le premier qui l'a suivi, le, le- la porte de la science, euh, a été très perspicace, extrêmement intelligent, en laissant chez les chiites une trace ethnographique de la vraie religion. C'est pas plus compliqué à comprendre. Les chiites, certes, après, ils ont trahi la famille du prophète, et ils ont trahi l'islam, ils ont trahi Allah, mais ils ont gardé en eux une trace ethnographique. Ils ont gardé en eux la trace de la famille du prophète, que les sunnites n'ont pas. Les sunnites, eux, ils ont fait que massacrer la famille du prophète. Hein. Leur histoire est jalonnée de massacres de ce genre. Hein. Les chiites, moins. C'est simple à comprendre. Et eux, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Ils nous disent non, non. Le prophète a été assassiné par des proches du prophète. Et ils ne se cachent pas de citer les noms de Aïcha, Hafsa, qui sont toutes les deux les filles respectives de Omar et Abu Bakr. Mais d'où tire-t-il cela? Comment peut-on avoir deux versions si différentes? Une fable et une accusation en bonne et due forme, avec des noms et des personnes bien ciblées. En fait, c'est dans le Coran. Voilà. L'assassinat du prophète Mohammed est dans le Coran. Nous trouvons ce passage dans la Sourate 3, verset 144, où Allah dit que bien des prophètes sont passés. Mohammed n'est qu'un prophète, comme tant d'autres passés avant lui. Et il nous dit que s'il était tué, ou, ou bien, ou plutôt assassiné, retourneriez-vous sur vos talons? Hein, feriez-vous marche arrière? Dieu ajoute que ceux qui feront marche arrière dans ce cas de figure, ils auront tout perdu, hein, etc. C'est sur cette affirmation de le Dieu d'Allah dans son livre que les chiites nous donnent cette conviction que le prophète a été assassiné. Ils ne l'ont pas inventé, non. C'est pas une histoire inventée comme l'histoire du repas qui a été fait par la Juive. Hein. Non, c'est dans le Coran. Allez lire, Sourate 3, verset 144. Mais ceux qui ont le monopole de dire ce que la parole d'Allah veut dire ou non, vous diront non, non. C'est pas assassiner que ça veut dire. C'est s'il est tué ou assassiné, c'est un contexte, voilà, c'est un cas de figure ou l'autre. Alors que non, tu dis s'il était tué ou plutôt, donc il prophétise l'assassinat du prophète. Il n'y a pas lieu il n'y a pas lieu d'interpréter. Les spécialistes de la langue arabe vous le diront. Le aou qui est mis de choix entre tuer et assassiner, c'est un aou de ou bien plutôt. Hein, c'est comme dans la langue française, quand on dit ceci ou plutôt cela, c'est plutôt l'autre, le choix. Hein. Il vient en fait affirmer le premier. Donc Allah prophétise l'assassinat de son prophète. Surat 3, verset 144. Verset 145, le verset suivant, Allah nous dit, de toute façon, toute mort, c'est Allah qui la décrète.
un peu pour rassurer un peu que même cet assassinat-là, c'est décrété ainsi, pour enlever aussi la gloriole de ceux qui vont commettre cet attentat, qu'ils n'en ont pas de gloire. C'est, peut-être une gloire imaginaire, tu sais, comme quand les Juifs disent ils ont tué Jésus. Ils l'auraient même tué, qu'ils n'ont aucune gloire, puisque c'est Allah qui décrète la mort. Le reste, c'est du semblant, du faux semblant. Mais nous savons qu'ils ne l'ont pas tué, hein. Et donc, les chiites se basent sur ce verset pour nous dire, ben non, ils l'ont assassiné. Et pourquoi alors serait-ce Hafsa, Aïcha avec leurs pères respectifs? Parce que c'est encore dans le Coran. Surat 66, verset 3. Allah nous dit que le prophète, il a révélé un secret à une de ses épouses et qu'elle, elle l'a révélé. Ça, c'est grave, hein? Elle l'a révélé et le prophète, il lui en a fait part. Ça, c'est dans le Coran, hein, et qu'elle a révélé le secret alors qu'elle ne devait pas. Et elle tenait, elle dit, mais qu'est-ce qui te l'a dit ça que moi j'ai dit j'ai révélé le secret que tu m'as dit. Ben il dit c'est Dieu. Le Dieu qui sait tout m'a dit que tu as révélé le secret. Et le verset suivant, Allah nous dit que ben, si les deux épouses elles se soutiennent mutuellement contre le prophète, qu'elles ne se repentent pas, ben, qu'elles sachent que le Allah, Gabriel et les croyants droits sont avec Mohammed alayhi salatu wa salam. Donc Allah met en garde ces deux épouses-là face à leur soutien mutuel contre Mohammed alayhi salatu wa salam. C'est ainsi que c'est écrit dans le Coran. Et la narration nous ramène alors au moment des derniers jours du prophète. Si vous voulez une bonne lecture à ce sujet, je vous conseille vivement le livre d'Elawardi, Les derniers jours de Mohammed, où tous les faits sont rapportés d'une manière extrêmement précise et c'est romancé à sa manière, mais vous y retrouverez toutes les références sur ce sujet. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, aucun sunnite ni chiite, pas les chiites, puisqu'ils sont d'accord avec l'assassinat du prophète de par les proches, par ses proches, hein. Donc, mais la majorité des sunnites ne peuvent rien dire contre ces affirmations, puisqu'elles sont rapportées par les sources justement sunnites et chiites, puisqu'on a retrouvé ces récits, même dans des hadiths rapportés par Ibn Abbas. Et même Ibn Kathir nous rapporte dans le tafsir de cette sourate 66, verset 3, que les deux, verset 4, pardon, verset 3 ou 4, hein, c'est le même, que les deux épouses concernées sont Hafsa et Aïcha. Allez voir Ibn Kathir, hein, son tafsir. Mais lui, il donne des raisons de ce secret duquel les deux
les deux épouses mutuellement se soutiennent contre le prophète. Lui donne une raison a pu encore de nouveau, de fable, hein, pour une histoire d'eau avec du miel, des conneries, quoi. Encore des conneries. Alors que non, le prophète a révélé un secret. Si c'était un secret, c'est que c'était quelque chose d'extrêmement important, qu'il ne fallait pas révéler. Et que ça a mis deux de ses épouses, avec évidemment leurs pères respectifs, Abou Bakr et Omar, dans une situation où ils ont comploté contre le prophète. Et Allah nous dit bien que lui, Gabriel et les vrais croyants, les croyants droits, sont avec le prophète. Attention. Donc voilà pour le cadre. Donc nous avons une version chiite qui corrobore bien les passages du Coran. Et une fable sunnite, comme à son habitude, où, bah, voilà, c'est pour les débiles, hein. Il compte sur la débilité euh, des gens. Satan compte sur la débilité des gens. Faut bien comprendre ça, hein. Les plus virulents, les plus virulents dans les sectes, c'est les plus débiles. Euh, donc le prophète est assassiné. Mais avant ça, vous savez que les 3 jours avant, c'était le fameux jeudi de la calamité, où justement le prophète avait demandé de quoi écrire, hein, du papier et un calame pour écrire un texte, comme c'est rapporté, où si les musulmans le suivent, ils ne seront plus jamais égarés. Et c'est Omar et Abou Bakr qui ont fait bordel, pour parler un peu de manière vulgaire. Ils ont fait bordel, ils ont empêché le prophète d'écrire ses dernières volontés. Cela est rapporté tant dans les récits sunnites que chiites. C'est notoire. Ça sert à rien de venir dire que tu racontes. Non, non, c'est notoire. Omar et Abou Bakr ont fait bordel, ont empêché le prophète d'écrire ses dernières volontés. Vous comprenez ça? Il est à l'article de la mort, il sait que c'est bientôt la fin, et il veut écrire son testament conformément au Coran, conformément à la loi qu'Allah a instaurée, a fait descendre. Et eux deux, non, 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 il faut bordel, ça crie dans tous les sens. Eux disent que non, on a le Coran, on n'a pas besoin de ce qu'il va écrire. Pourquoi ils font ça? Qu'est-ce qu'ils savent que s'il écrit quelque chose, ça va leur nuire à tous les deux? Et pour finir, le prophète, ben, il met tout le monde dehors, hein, et on ne peut plus écouter tout le monde qui crie ceci, cela. Il les met tous dehors, hein, puis aussi, voilà, et c'est des choses que nous, on ne sait pas, hein. Il les met dehors, donc. Et c'est dans l'intervalle des jours suivants que on lui administre le poison. Et où il se demande qu'est-ce qu'on lui a donné. Et il insiste pour que ceux qui lui ont donné ce poison qui est passé comme un remède, comme un médicament, où il insiste que ceux qui lui ont donné, administré, le prennent aussi. Et puis, il meurt, il s'éteint. Voilà. Donc, ce jour néfaste est arrivé le 13 de Jumada Tsani. Hein? Et le 13 de Jumada Tsani commencera ce soir au coucher du soleil. Et quel était ce secret? Puisse Allah vous donner les meilleurs moyens de vous diriger.